Et pour évoquer cette journée internationale de lutte contre le paludisme, nous sommes avec Francine Toumi, biologiste, présidente du conseil scientifique de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, depuis Brazzaville. Bonjour, on vient de le voir, le Venezuela avait complètement éradiqué le paludisme, mais la maladie est de retour 60 ans plus tard. Comment l'expliquer ? Alors, cela veut dire que le Venezuela avait éliminé la maladie. L'élimination veut dire que dans une zone, l'incidence du paludisme est à 0 et il n'y a plus d'importation. Mais cela signifie que le pays doit continuer à avoir des mesures de contrôle et de surveillance. Et là, dans ce contexte-ci, on voit bien qu'il y a eu un relâchement de la surveillance et il y a eu des cas importés et les moustiques étaient encore présents dans le pays. Se sont gorgés de sang infecté et se sont mis à transmettre la maladie. 94% des cas de paludisme sont en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et l'OMS a lancé une initiative qui vise à arrêter la transmission de la maladie dans 25 pays supplémentaires d'ici 2025. Est-ce que c'est réalisable et comment ? Alors, c'est un objectif très ambitieux, évidemment, mais cela est réalisable à condition que l'OMS et les pays où cette élimination est planifiée travaillent et mettent les objectifs vraiment très haut. Ça veut dire, il faut des diagnostics très sensibles parce que là, quand on veut éliminer, il faut aller chasser le parasite, même chez les gens qui ne sont pas malades, donc les porteurs. Ensuite, il faut mobiliser la communauté, il faut que tout le monde participe. Il faut une lutte antivectorielle très importante. On sait très bien qu'il y a de la résistance aux insecticides actuellement. Et le nerf de la guerre, il faut un soutien financier des pays où l'élimination est envisagée et un soutien de la communauté internationale. Donc tout cela est faisable à condition que les moyens soient mis pour atteindre ces objectifs. Francine Toumi, est-ce que la recherche avance sur le paludisme ? Alors, oui, elle avance pas aussi vite que je voudrais, mais juste pour revenir à la question précédente, l'OMS, en 2019, dans son dernier rapport, l'OMS avait mobilisé 3 milliards de dollars pour la lutte contre le paludisme et il en fallait pratiquement le double pour atteindre les objectifs annuels. Donc là aussi, je pense que, par rapport à votre question précédente, cela veut vraiment dire qu'il faut mobiliser des fonds massivement. Maintenant, la recherche, il faut des fonds. On n'a toujours pas de vaccin contre le paludisme, même s'il y a de bonnes nouvelles avec la phase 2 dont on a parlé ce week-end avec la publication dans le Lancet. La recherche, les traitements, il faut beaucoup plus de traitements. Actuellement, on utilise les combinaisons à base d'artémisinine, mais on sait très bien qu'il y a de la résistance avec parce que ce sont des combinaisons de médicaments, il y a de la résistance contre le deuxième médicament. Donc, désolé de vous couper, juste par rapport justement à la recherche, est-ce que cette recherche ne souffre pas de la situation mondiale liée au Covid ? Bien sûr que si, parce que avec la Covid, même les scientifiques qui travaillaient dans cette maladie comme moi, je travaille sur le paludisme, je me suis mise à travailler sur la Covid. Donc beaucoup, et surtout en Afrique où déjà on n'a pas le nombre de scientifiques suffisant pour résoudre nos problèmes de santé, en particulier le paludisme, tous les laboratoires pratiquement se sont mis à travailler sur cette maladie. Ensuite, les financements aussi ont diminué par rapport à cette maladie. Donc, effectivement, il y a eu un impact certain. Et de plus, quand on regarde les taux de consultation, hospitalisation dus au paludisme dans les pays endémiques, on constate qu'en 2020, il y a eu une diminution. Non pas une diminution parce qu'il y avait moins de paludisme, mais une diminution parce qu'il y avait moins de fréquentation. Donc, cela se répercutera certainement par des décès en plus. Merci Francine Toumi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes biologiste, présidente du conseil scientifique de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement.